Bonjour à tous, bienvenue chez Darwin Technologies pour ce webinaire dédié au calpinage et aux textures. Nous allons pouvoir donc du coup commencer, on va y aller. Alors vous allez voir aujourd'hui ce que nous allons traiter, c'est effectivement tout ce qui est textures personnalisées, comment les trouver, comment les récupérer facilement et comment les mettre en application dans Fusion pour toujours apporter un petit peu plus de réalisme et se rapprocher au plus près en gros des besoins clients. Donc ce que nous allons faire, nous allons lancer Fusion pour commencer, qui se trouve ici, et on va lancer l'appli. C'est parti. Donc nous ne partirons pas sur une pièce compliquée, on va partir sur une pièce assez simple. On va appeler ça webinaire. Hop, et on se lance. Donc en ce qui concerne le catalogue de meubles, peu importe, vous prendrez celui qui vous arrange. En ce qui me concerne, je prendrai Nobilia. Et on est parti. Donc pour la pièce, pour se faire bien une idée de ce qu'on peut faire au niveau du sol, au niveau des murs, au niveau du plafond et au niveau des objets, on partira sur une pièce un petit peu plus grande. On va la faire en 4 mètres par 5. Ça ira très bien. Et on aura de l'espace pour bouger à l'intérieur. Au niveau, dans un premier temps, de l'advanced graphique, nous partirons sur un thème noir et blanc. Comme je l'explique souvent, c'est un thème qui passe partout, que ce soit des revêtements brillants, mat, bois ou peu importe. Dans un premier temps, si vous voulez aller vite, plutôt que de tout renseigner, le meilleur qui passera, ce sera le noir et blanc. Il passera avec tout, le plus compatible. Ensuite, au niveau de la table de hauteur, vu qu'on ne fera pas d'implantation, c'est pas très gênant. Et au niveau de la gamme des meubles, même idée. Au pire des cas, oui, on va quand même se renseigner, voilà, sur du blanc, avec une poignée standard, et on n'ira pas plus loin. Vous verrez, on ne mettra pas beaucoup de meubles dans cette pièce. On va quand même se mettre quelques contraintes pour que vous puissiez voir effectivement au niveau des découpages comment ça peut se passer. Donc nous mettrons une fenêtre en 1400, peu importe sa position, et nous mettrons également une porte-fenêtre. Une porte-fenêtre coulissante, ça ira très bien en devanteau qu'on mettra sur le côté. Très bien. Donc maintenant, pour vous expliquer, on va utiliser ce qu'on appelle dans le logiciel Fusion les surfaces de recouvrement. C'est-à-dire que dans l'onglet d'insertion, vous retrouvez ici deux petits boutons. Le recouvrement et le surface, en fait sélectionner surface. Nous viendrons sur sélectionner surface un petit peu plus tard. Dans un premier temps, nous allons regarder comment recouvrir notre sol et nos murs avec des zones dans lesquelles on appliquera une texture. Donc une texture unie ou une texture désunie. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc en surface de recouvrement, dans un premier temps, tant que rien n'est sélectionné, vous n'avez accès qu'à sol et plafond. Dans un premier temps, c'est assez simple. Et nous allons commencer par ça. Donc nous allons commencer par le sol, le plancher, directement. Donc comme vous le constatez, on arrive sur une nouvelle interface. Nouvelle interface où on nous propose tout de suite, en fait, d'aller chercher les matériaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, en zone sol et en zone plafond, d'office, il va prendre la totalité de la zone du sol. Nous verrons après, avec des petits boutons, comment modifier cette zone pour faire deux sols différents. Donc, au niveau des textures, il va nous proposer, dans un premier temps, de récupérer des textures dans le catalogue de Advanced Graphics, c'est-à-dire des textures de granit, mur mixte, mur uni, carrelage. Donc quand on va par exemple dans carrelage mur uni et qu'on décide de faire ajouter, donc pour ajouter une texture, on va se retrouver sur tout un tas de couleurs, dans lesquelles ici vous retrouverez tout ce qui est Pantone, en brillant, en mat, et également les colorimétries en râle. Ce qui veut dire que si vous avez besoin de vous rapprocher au maximum d'une couleur existante, vous pouvez la retrouver là-dedans. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de récupérer des textures qui nous sont propres et personnalisées, ou qu'on aurait récupéré d'un site internet, ou d'une photo éventuellement qu'on aurait prise chez un client. Nous ferons un test tout à l'heure en récupérant des images que nous prendrons directement sur internet, sur Google Images. Donc pour ce faire, il suffira d'activer ici la petite case pour afficher vos matériaux surfaciques, et effectivement retrouver à l'intérieur vos matériaux. Comment ça se passe pour les insérer à l'intérieur? Nous irons dans Gérer les matériaux surfaciques, et il vous demandera en fait d'importer ou dans ce projet, ou dans tous les projets, des textures. Alors, quand on parle de ce projet, ça sera spécifique au client que vous êtes en train de traiter. Si par contre c'est une texture que vous voulez garder pour réutiliser, parce qu'elle vous plaît, vous pourrez l'importer à tous les projets, ce qui vous évitera de refaire la manipulation pour venir les rappeler. Donc tout simplement, importer au projet, il nous ouvre notre module, notre explorateur Windows, dans lequel on ira chercher, au pire des cas, si vous avez un petit répertoire de textures, des textures, comme c'est le cas ici. Par exemple, vous voyez, je me suis fait des répertoires pour le sol, je me suis fait des répertoires pour les murs, et ainsi de suite. Et nous irons piquer tout à l'heure des textures à l'intérieur de ça. Là, pour l'exemple, on prendra tout à l'heure des enduits qu'on viendra positionner sur un mur. On va faire avec les textures qui sont déjà à l'intérieur. Donc, une fois que les textures y sont,
et qu'on a réussi à activer pour l'affichage, il suffira de venir la cliquer ici pour la récupérer. Là, pour le coup, on va transformer notre carrelage qu'on a derrière en parquet. Parquet, texture que j'ai récupérée sur un site dont je vous donnerai les coordonnées un petit peu plus tard, où vous retrouverez en fait des textures qui sont recoupables. Je m'explique. Aujourd'hui, une texture, pour éviter l'effet damier, donc l'effet carrelage, il va falloir, alors je vous fais un premier test, pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Là, on a fait une dalle de 1 mètre par 1 mètre. Ce qui veut dire que, vous voyez, on a au sol en 3D des pavés de 1 mètre par 1 mètre qui vont se répéter, les uns à côté des autres. Donc ce qu'il faudra veiller, c'est que la texture que vous utilisez soit bord à bord, qu'elle puisse se jointer bord à bord, et qu'on ait un effet de continuité. Quand je vais lancer le rendu ici, en rendu plus, vous verrez que les lignes de séparation vont disparaître, et on aura un effet naturel. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention au niveau des textures. Si on a une texture qui est différente du bord droit au bord gauche, et bien effectivement, on le verra dans le plan, et on aura un effet de damier et de répétition. Donc l'état de la texture est vraiment très très important. Donc nous allons revenir dessus, insertion, recouvrement, sol. Donc vous avez vu, j'ai mis une valeur, par défaut, je vous explique, hop, on revient dessus. On était dans ce panneau-là, et vous voyez, à cette texture, en fait, on a appliqué une dimension. 1000 par 1000, parce qu'à la base, la texture est fournie comme ça. Et vous voyez qu'on a un certain espacement derrière entre les lames du parquet. Si on augmente cette valeur, admettons 1500 par 1500, et je respecte la proportion, parce qu'à la base, c'est une texture carrée, quand on va valider, vous allez voir que la texture va grandir un petit peu, et on aura des lames un petit peu plus importantes. Du coup, ça nous permettra comme ça de régler notre proportionnalité. Si on passe par exemple 1800 par 1800, hop, ça grandit encore. Et phénomène inverse. Ce qui veut dire qu'on arrivera comme ceci à se rapprocher au plus près de la réalité du plan. Une fois qu'on a validé, hop, on va voir ce que ça peut donner en 3D avec un rendu de présentation plus. Et comme vous le constatez, on n'a pas notre effet de répétition et l'enduit et le parquet paraît vraiment naturel. Donc ça, c'est au niveau du sol, niveau fini. Comment peut-on faire si on a effectivement deux sols différents? Donc on va revenir dessus, insertion, recouvrement, sol. Au même titre que les plans de travail, nous allons avoir la possibilité de modifier cette forme, en fait, cette zone. Quand je vais cliquer dans la zone, vous allez voir, hop, on a un rectangle rouge. Et en fait, c'est ce rectangle rouge la zone à habiller. Si on utilise les petits boutons ici de modification de forme, au même titre que les plans de travail, eh ben, on aura la possibilité, en venant tirer les petites poignées, de réduire la zone, en mettant une valeur en haut, ou le faire directement à la souris. Admettons, on va faire un retrait de 1,50 m. Excusez-moi. Tac. Donc on aura un retrait de 1,50 m. Et maintenant, on devra aller créer une nouvelle zone dans cette partie-là pour mettre un sol différent, un carrelage ou bien autre. Donc, comment ça va se passer? Nous allons aller dans la partie en haut à gauche, ici, demander un nouveau rectangle. Un nouveau rectangle, bien entendu, il faut désactiver l'outil, sinon il ne voudra pas. Et avec les points d'accroche, vous voyez, le petit carré vert qui vient se mettre, on vient cliquer notre point au supérieur ou au bas inférieur, peu importe, et on vient cliquer à l'extérieur. Du coup, on aura maintenant deux zones différentes. Deux zones rouges. Hop, on double-clique à l'intérieur de la zone pour accéder à notre pavé, pour ajouter nos textures. On va donc ajouter. Sur le même principe, je retourne dans Afficher mes matériaux surfaciques, et pour l'exemple, on prendra un carrelage, par exemple, gris clair, qu'on validera. Ce carrelage, on lui donnera également une dimension. C'est-à-dire, par exemple, on va dire que c'est des carreaux de 40 par 40. Hop, on renseigne. On pourrait également renseigner son orientation, 45 degrés, là il n'y a pas forcément d'intérêt. Et surtout, quand on utilise un carrelage, ne pas oublier de faire les joints ciment qui vont avec. Pour justement que ce soit, excusez-moi, ça je le bouge, voilà, pour éviter justement qu'il soit trop collé. Donc sur des carreaux comme ça, généralement 4, 2, ça va bien. 4, pourquoi pas. Et bien entendu, venir chercher ici la couleur de ce joint. Là, sur du gris clair, on peut laisser blanc, c'est parfait. On pourrait même, sinon même, le mettre en foncé. C'est pas gênant. Et du coup, on obtient notre calpinage. Notre calpinage, on se rend compte que aujourd'hui, au niveau des carreaux, par exemple, on a un carreau qui va être découpé ici sur la partie droite. Et en fait, on aimerait que la jonction entre les deux, elle soit pleine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ce qu'on appelle le point d'origine. Le point d'origine, on le trouve dans le bandeau, au-dessus, ici. Point d'origine, on va avoir un petit cercle qui représente une cible, qui représente ce point d'origine. En l'attrapant, tout simplement, en le faisant glisser, on viendra le coller de l'autre côté. Et vous voyez qu'il nous redessine notre calpinage dans l'autre sens. Ce qui veut dire qu'à terme, et on va le faire tout à l'heure sur les murs, ça permettra de donner une sorte de plan d'implantation pour votre carreleur, pour qu'il puisse faire ses implantations, que ce soit pour une cuisine ou pour une salle de bain.
Sachant que ce point d'insertion, on pourrait le mettre vraiment où on veut. Mais en tout cas, il nous déterminera le départ de notre premier carreau. Du moment où on valide, effectivement, dans la pièce, il nous fera nos deux zones. On va augmenter un petit peu le point de vue. Histoire de voir un petit peu mieux. Donc ça, c'est la première phase. La première phase, donc, c'est de traiter le sol. Et le sol, comme vous l'avez vu, par défaut, il nous prend tout le sol. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons traiter les murs. Admettons de la crédence ou de la faïence directement collée au mur avec, je ne sais pas, une partie basse, un listel, une partie haute. Après, c'est vraiment à vous qui déterminez selon vos besoins. Donc, première chose à faire, parce qu'en fait, nous allons devoir accéder ici au mode avancé. Le mode simple, il prendra tout le mur également, mais le mode avancé permettra de nous dessiner nos propres zones. Donc, par contre, pour y activer et pour y accéder, on va devoir sélectionner dans un premier temps le mur que l'on veut traiter. Malheureusement, on ne peut pas traiter les murs tous en même temps, il n'y aura pas d'intérêt de traiter tous les murs en même temps, puisqu'on va devoir créer des zones. Et donc ces zones-là, en fonction des longueurs de mur, on ne pourra pas les répéter. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir systématiser. Donc, nous allons dans un premier temps sélectionner notre mur. Notre mur étant sélectionné, dans l'insertion recouvrement, maintenant nous avons accès à ce qu'on appelle le mode simple ou le mode avancé. Donc comme je vous disais, le mode simple va créer une zone complète sur tout le mur, donc après il faudra la remodifier, ou nous on va partir sur une zone avancée et nous allons déterminer nous-mêmes la zone à traiter. Donc avancé. Et nous nous retrouvons en vue d'élévation, avec effectivement notre fenêtre, et pour le moment rien à l'intérieur. Donc pour créer nos zones, nous allons avoir trois possibilités. La première possibilité, cliquez sur le bouton ici, nouvelle zone de recouvrement, en fait qui correspond au premier bouton rectangle dans le menu déroulant. Si vous êtes habitué à Fusion, vous le savez. Donc on lance hop, notre nouvelle zone. Nous allons avoir plusieurs possibilités pour gérer cette zone. D'abord, nous allons devoir gérer la partie haute de la zone, ensuite la partie basse et ensuite la position dans le mur. Pour la zone haute, c'est-à-dire à quel niveau va s'arrêter en gros notre zone. Nous allons pouvoir le faire par catégorie, c'est-à-dire que dans les catégories, vous avez les hauteurs de socle, les plans repas, les plans de travail et ainsi de suite, qui eux s'adaptent par rapport à votre table des hauteurs. Donc si par exemple nous avons besoin de le faire uniquement genre, par rapport du plan de repas ou au niveau des meubles hauts, on pourra, regarder sur les meubles hauts ici, déterminer que ça s'arrêtera juste au-dessous des meubles hauts. Aujourd'hui, on va le faire par rapport à une distance au sol. C'est-à-dire que ma crédence, je veux qu'elle monte à pratiquement 1,70 m et pas plus haut. Ou sinon, on aurait pu directement gérer une zone de hauteur, c'est-à-dire par exemple une hauteur de crédence de 550, et ensuite gérer son implantation par rapport à la zone basse. Donc pareil, on va avoir des catégories, donc où on le fait partir à partir du sol, où on le fait partir à partir du plan repas, ou des meubles bas, ou du plan de travail. Donc généralement, on partirait du plan de travail, par exemple. Donc du coup, si on valide ça, qu'on laisse 5 mètres, il va nous créer une zone de 55 de haut, à partir de 901, au-dessus du plan de travail hypothétique. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que, ici, sur cette zone-là, on va pouvoir modifier maintenant à l'intérieur, vous voyez de quelle manière on l'a créé. Donc, nouvelle zone, on pourrait dire maintenant qu'à partir du sol, on arrive à 1,70 m, je ne sais pas calculer, mais ça va être ça, et que par rapport à la distance au sol, on va dire pratiquement 1,50 m. Et vous allez voir, il va nous dessiner un bandeau de 20 cm entre 1,50 m du sol et 1,70 m. Toujours pareil, dans les 5 mètres. Et comme vous le constatez, il nous a copié la même texture. Du coup, si on était passé sur un autre mur, il aurait gardé en mémoire, et ça nous évite comme ça de refaire le travail de mise à dimension, de l'épaisseur de joint, et de la couleur, et du choix de la texture. Ces zones-là, on va les traiter comment? En cliquant dessus, elles s'activent, ce qui nous donne la possibilité, comme je vous l'ai montré, de la modifier, de les superposer quand il y en a plusieurs pour savoir quelle passe en premier par rapport à une autre, bien entendu de remodifier son point d'origine, et si on a besoin de modifier, par exemple à l'intérieur, la dimension, on vient double-cliquer. Là, on change la dimension, on va dire que c'est des carreaux de 15 par 15, on valide, et le carrelage est venu se mettre. Et vous voyez que là, au niveau des joints, du coup, ça fait moins naturel au niveau de l'épaisseur. Donc on aura tendance là aussi à diminuer cette épaisseur-là. Donc sur ce genre de carrelage en 15 par 15, on mettra plus 2 et 2. Ça passera beaucoup mieux. Et même principe, au niveau du point up du premier carreau, c'est-à-dire du point d'origine, qu'on pourra modifier. Donc on sélectionne la zone, le petit trait vient en rouge, et il suffira de le déplacer pour le mettre où on en a besoin. Jusque-là, rien de compliqué. Donc cette zone-là, pour le coup, la deuxième, on va la supprimer. Pour ce que je vais vous montrer, on n'en a pas besoin.
Donc on va supprimer cette zone, et on va également supprimer celle-ci, et on va en refaire une, à main levée cette fois-ci. Donc, on a deux possibilités à main levée, soit rectangle. Donc dans ce cas-là, vous avez la main avec la souris, vous avez, pareil, les points d'accroche qui vont fonctionner, donc si on avait un plan de travail ou des meubles, ça aurait été la même chose. Il vous suffira de faire en gros un rectangle, dans lequel, vous voyez, il vient nous répercuter notre texture. Ou, troisième possibilité, de faire une zone à main levée, en multipoint. Donc là aussi, ça fonctionne un petit peu comme un plan de travail. Vous allez cliquer un premier point et vous allez avoir un départ. Et ce départ, vous allez pouvoir le chiffrer et lui donner une valeur. C'est-à-dire que là, par exemple, on pourrait faire une zone qui monte de 1 mètre, qui part, par exemple, sur la droite, de 1 mètre également, qui monte un peu plus de 50 cm, qui repart là-bas, pareil, de 50 cm, qui redescend, du coup, de 1,50 m, et on viendra finaliser ici, pareil, 1,50 m. Et on aura notre zone. Cette zone, bien entendu, on pourra la déplacer. Et, bien entendu, la modifier. Sans aucun problème. Ce qui peut être intéressant au niveau des zones, ça va être de mélanger des carreaux. Et vous allez voir, on va faire une sorte de petite mosaïque. Donc là, pour l'exemple, on va faire, hop, rectangle à main levée. On ne va pas le faire sur tout le mur, on va le faire au milieu, et je le fais volontairement avec la fenêtre pour que vous puissiez voir les découpes. Je vais changer une chose pour vous montrer aussi une option possible. Donc là, c'est bien parce qu'on est sur des fenêtres type à la française, c'est-à-dire alignées à l'intérieur du mur, mais on a encore dans la base de données des fenêtres qui vont s'aligner à l'extérieur. Donc ça, je vais vous le montrer également. Alors, on va prendre un châssis simple qu'on va venir positionner dans notre mur. Hop. Où lui, on aura l'appui à l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai rajouté la fenêtre et pour le moment, il ne m'a pas réactualisé ici mon calpinage. Donc, pour le réactualiser, tout simplement, dans recouvrement, ici, vous avez régénéré. Donc, quand ça vous arrive, si vous devez rajouter des éléments graphiques à l'intérieur, en faisant un simple régénérer, il va vous recalculer le positionnement et il vous fera la découpe de la fenêtre. Petite astuce. Et comme vous l'avez constaté, donc ça, c'est une option que vous allez pouvoir aussi désactiver dans les options, hein, c'est-à-dire dans le fichier options, que vous retrouvez ici, au niveau du calpinage, vous pourrez désactiver l'appui intérieur des murs et ainsi de suite. C'est-à-dire que là-dedans, on va le retrouver au niveau du calpinage, on viendra dessus tout à l'heure. Et bon, vous voyez qu'il nous a habillé l'intérieur de l'appui de la fenêtre. Chose que dans les options, je vous disais, on va pouvoir activer ou désactiver si on n'en a pas envie. Mais il nous fera également voilà, l'appui. Donc on retourne chercher notre mur. Par contre, on va décaler peut-être un petit peu les fenêtres. Et on va revenir sur le avancé. Et maintenant, nous allons voir ce qu'on peut faire, en fait, et jusqu'où on peut pousser la chose. Donc maintenant, une fois qu'on a mis ce carrelage dans la scène, on va double-cliquer à l'intérieur et on va en rajouter un. On va faire ajouter. On va récupérer aussi des carrelages texture à nous, et on va récupérer par exemple son petit frère, le gris foncé. On vient valider. Et vous voyez qu'il nous fait un damier de 1 sur 2. Pareil, on pourrait changer l'orientation, c'est pas nécessaire. Et là, il nous fera un damier. Donc on pourra faire également un sur le sol, sur le plafond, et on verra sur des objets également juste après. Donc ça peut être intéressant. L'autre intérêt, fusion, et là pour le coup, je vais mettre une zone plus petite, et je ne vais pas englober la fenêtre, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'il est possible de réaliser. On revient là-dessus, on vient valider. Pour le coup, on va rajouter une troisième couleur. On pourrait en rajouter autant qu'on veut, hein. 5, 6, on n'est pas limité par rapport à ça. Et là, par exemple, on prend un autre carrelage qui n'a rien à voir, Ziegler 01 qu'on appelle. On va valider, et on va mettre des carreaux en 5 par 5, 5 cm par 5 cm. Et pareil, si vous voulez quelque chose de réaliste, il faudra aussi descendre l'épaisseur des joints. Donc là, pour le coup, je les mets en 0,5, 0,5. On valide. Et vous voyez, ça nous fait une sorte de damier, une sorte de mosaïque. Sauf que, comme ça, mosaïque, ben, ça pique un peu les yeux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va mélanger les carreaux. On reclique à l'intérieur, et vous avez deux possibilités au niveau du mélange de couleurs. Le mode standard, qui est par défaut, et le mode mélange. Quand on active le mode mélange, en fait, il nous donnera le taux d'occupation en fonction des carreaux qui sont dans la pièce. Si on avait vu un quatrième, on aurait été à 25, 25, 25 et 25. On aura la possibilité de jouer sur ce ratio. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez décidé d'intégrer un carrelage décor, le moulin à café, les pieds de maïs que vous voulez mettre sur une crédence, sur une cuisine, ben, il sera possible d'aller chercher ce motif, de le mettre,
et de dire que ce motif, je le veux présent à 10%. Donc, on clique sur la ligne de la texture, pourcentage défini par l'utilisateur, admettons 10%. On valide et il nous refait une ventilation des deux autres textures. Ce qui veut dire que quand on fera un validé, à l'intérieur, cette texture-là sera à 10% par rapport aux deux autres. On valide et vous voyez qu'il y a une majorité de gris foncé et de gris clair et pas forcément de gris clair 0,1. Donc, l'idée, c'est quand on fait ceci, c'est d'obtenir une sorte de mosaïque régulière sur plusieurs nuances. Ce qui veut dire comme ça, vous allez pouvoir faire au pire des cas des intérieurs de douche. Bon, on n'ira pas faire des piscines, mais globalement, voilà, il suffira de juste choisir en fait des teintes de couleurs qui vont plus ou moins ensemble. Donc, on a vu carrelage gris clair, foncé, ainsi de suite. On double-clique dans les lignes du carrelage et on pourra définir personnellement, directement, la valeur d'ajustement. Maintenant, comment on peut faire pour récupérer une texture et l'utiliser assez rapidement pour l'inclure dans notre plan? Donc là, pour le coup, le carrelage gris clair 0,1, on va le supprimer. On va garder le gris clair, on va enlever le gris foncé, supprimer. On va remettre nos carreaux en 200 par 200. Et là-dedans, on va aller chercher un carrelage qu'on va mettre à 3 ou 4%, qu'on va aller chercher sur Internet. Donc là, vous voyez, je n'ai pas remplacé l'épaisseur de joint, ça fait pas très, c'est pas très esthétique. Donc sinon, on retourne ici, on met 2, on valide, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus propre. Et moi, à l'intérieur de cette zone, eh ben, j'ai l'intention de mettre quelques carreaux décor que nous allons choisir et vérifier et regarder ensemble. Donc, j'ai ouvert, au pire des cas, une page Internet, Google, j'ai cherché carrelage et j'ai tapé image. Et on se retrouve ici avec des carreaux, des sols, et ainsi de suite. Alors on pourra dire, oui, moi par exemple je vais récupérer celle-ci de texture. Mais on ne pourra pas l'exploiter cette texture. On n'aura pas de bord à bord qui vont venir se mettre à côté, et on n'aura pas la vraie couleur. Vous voyez, en fonction de la luminosité, le carrelage n'est pas bon. Donc quand on voudra récupérer quelque chose de propre, il faudra récupérer une image qui est à plat. Un peu comme celle-ci. Vous voyez? Ou celle-ci. Par exemple, celle-ci ne sera pas exploitable. Par contre, on pourra récupérer des images rectangulaires. J'ai vu tout à l'heure, voilà, par exemple celle-ci. Celle-ci, on pourra la récupérer. C'est-à-dire on fera une capture d'écran de cette image-là, et celle-ci, on pourra la recouper et la décaler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au pire des cas, on va aller chercher un carrelage déco. Ben voilà, on va aller là-dedans, on va pas s'embêter. On va les prendre. Donc un carrelage à plat décoratif. On va chercher un peu, ben voilà, on va prendre celui-ci. Pour le récupérer, donc pour qu'il aille avec celui-là, hein, d'accord? Pour le récupérer, vous avez dans votre logiciel, en fait, dans votre Windows, hein, pour la plupart des cas, un outil qui s'appelle Capture. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends pour que ce soit assez simple et rapide. Généralement, quand on va sur les sites comme ça de texture, quand on la récupère, on n'est jamais sûr du résultat. Donc vous allez voir, d'une simple capture d'écran, on arrive à faire quelque chose de sympa. Donc on va dans l'outil Capture, sinon vous tapez ici directement, hein, Capture, et vous allez le retrouver, outil Capture. C'est une fenêtre qui vient s'ouvrir, dans laquelle il va vous demander de sélectionner une sorte de zone. Donc pareil, on va cliquer sur Nouveau, et on va venir sélectionner, en fait, ce carrelage, tout simplement. On va en rectangle. Il nous dans une page, et on va le sauvegarder. On va l'appeler, on va le coller sur le bureau, on va l'appeler 01, 001, et on valide. On a sauvegardé notre carreau. Maintenant, on retourne dans Fusion. Dans Fusion, on retourne cliquer dans notre zone. Dans notre zone, on va demander d'ajouter une texture. Donc dans ce cas-là, on va demander à afficher mes matériaux surfaciques. Il va falloir que je le mette à l'intérieur de ça. Donc on va gérer nos matériaux surfaciques. On va importer, donc pas à tous les projets, à ce projet-là spécifiquement, l'image qu'on est allé récupérer tout à l'heure qui était sur le bureau et qui s'appelle 001. On vient la récupérer, elle est ici. On vient la sélectionner, elle est ici. Et on valide. Je la laisse en mélange pour en avoir justement 1 sur 2. Et en taux d'occupation, ben, je vais le mettre à, on va dire, 5%. Ce qui doit être largement suffisant. On valide. Et lui, de manière aléatoire, donc dans cette dimension-là, va nous positionner le carrelage qu'on est allé voir, hop, de manière aléatoire, à 5%. Si j'agrandis la zone, bon là, on va l'agrandir un peu par là et un peu par là-bas, hop, on réactive à l'intérieur. On va le mettre à 12%, ça ira bien. On dit OK, on valide, et il nous fait un aléatoire. On va le valider. Donc de temps en temps, des petits bugs d'affichage comme ça, mais c'est rien. Après, ça se redessine propre dans le plan. Donc on n'aura pas de coupure spécifique.
et il nous a mis un ratio de 12% par rapport à la surface totale occupée. Et on se rend compte que pour une image qui a été capturée, en fait, sur Internet, avec un simple outil capture, on obtient quelque chose qui est plutôt pas mal. On va attendre qu'il finisse de calculer le rendu. On va se mettre un petit peu d'éclairage. On va se mettre un thème ciel de midi, on va baisser un peu ça, on va monter un peu ça. Et au pire des cas, on va aller se rajouter, quoi que c'est pas la peine, c'est assez lumineux. Ouais, c'est assez lumineux. Voilà, on va faire un peu le soleil par là pour qu'il vienne éclairer un petit peu ici. Donc ça, c'est le principe. C'est dense. Alors, on va se pousser un peu notre fenêtre. Ils sont à peu près les deux. Hein. Et donc là, même principe, j'ai décalé la fenêtre et vous allez voir, il va nous manquer, hop, au pire des cas, du carrelage ici. Tout simplement, insertion, recouvrement, régénérer. Et il va vous régénérer la surface complète. Alors, il ne le fait pas en temps réel, parce que lui, derrière, il va calculer en même temps tout ce qui est surface et quantité de carreaux. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et justement, c'est sympa par rapport au carreau motif. Donc, pour ce faire, on retourne au recouvrement, et maintenant vous avez ici calculer surface. En cliquant dessus, hop, il nous demande si la zone a bien été recalculée, donc c'est ce que j'ai fait juste avant. Donc on dit oui. Donc, on va arriver sur un tableau récapitulatif, où on aura ici le nom de la texture. On aura en face la taille de ces textures, parce que si vous regardez bien, j'ai deux carreaux où c'est les mêmes, c'est-à-dire le carreau au sol qui fait 20 par 20, enfin 40 par 40, et le carreau au mur qui fait 20 par 20. C'est la même texture. Pourtant, il nous fait une dissociation en fonction de la dimension. Ce qui veut dire qu'on va savoir que, par exemple, pour le carrelage au mur, en 20 par 20, on a 3,82 m², et que pour le sol, on va avoir 5,89 m². Et pour le parquet, 14 m². Si on vient demander ici de calculer le nombre de carreaux, en face, il va nous mettre un nombre de carreaux. Sachant que ce que vous avez en face, ici, c'est vraiment le nombre de carreaux précis. C'est-à-dire que quand on va voir un carreau qui est pété, comme celui-ci, ou en haut, il va le considérer comme plein. Ce qui veut dire qu'il ne va pas diviser une surface par la surface du carreau, mais bien le nombre de carreaux qu'il va falloir pour l'exécution de notre projet. Donc, sachant qu'il ne recycle pas les découpes, hein. Donc à chaque fois qu'on aura un carreau cassé, il sera considéré comme un carreau plein. Chose à savoir au niveau des calculs de surface ici. Donc là, par exemple, au niveau de notre carrelage déco qu'on est allé chercher, au pire des cas, pour faire cette implantation, à 10%, il en faudrait 21. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, il y en a ici, vous voyez, les petits. Là, 11, 12, ainsi de suite. Donc ça, c'est des carreaux qui sont considérés comme pleins. À ce niveau-là, il y en a un, là, si on zoome, on va le voir. Il y en a un en bas. Et lui, il est considéré comme plein. Par exemple, celui qui est là. Hop, lui sera considéré comme plein. Donc ça, c'est en ce qui concerne les murs. Donc là, vous voyez, on a fait un montage sur ce mur-là avec notre carrelage décor. Effectivement, si je viens sélectionner ce mur avec la porte-fenêtre et qu'on vient demander effectivement de faire une nouvelle zone, donc un avancé, on va faire donc zone, rectangle à main levée, on va partir de notre bord ici et on va aller jusqu'au bout sans aller au sol. Vous voyez, il m'a gardé le même motif, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a réglé notre motif, on n'aura pas besoin de revenir dessus. Une fois que les choses sont réglées, il les gardera en mémoire. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment appliquer une image, une image, on va dire ça comme ça, sur un objet, notamment une box. Ça va vous servir à faire des cadres, ça va vous servir à mettre par exemple sur un tableau le logo de votre entreprise ou ce genre de choses. Comment on va procéder? On va aller dans l'élément pour directement récupérer notre catalogue. On ira chercher le catalogue Advanced Graphics, dans lequel on va retrouver nos formes. Donc, en type primaire, si vous n'avez pas à les récupérer, vous avez ici, donc forme, et on aura toutes les formes en fusion pour nous aider à créer des objets particuliers. Là, nous allons chercher une box. Nous allons mettre au milieu de notre pièce, et à laquelle nous allons donner, dans un premier temps, une forme d'une sorte de tableau, d'accord? Un cadre, en fait. Mais avant de faire cela, il va falloir savoir ce qu'on veut mettre à l'intérieur de ce cadre. Bon, ça, c'est assez simple. Quand vous récupérez une image, donc, on va demander autre chose. On va demander, je sais pas moi, par exemple, la mer, ou la montagne, peu importe. Donc, si admettons, un truc sympa, par exemple ça, voilà, la vague, par exemple.
On va mettre ça sur un tableau. Donc là, pareil, j'agrandis un petit peu mon image. Donc vous voyez, si on veut la télécharger, elle fait 640 par 416. C'est ce qu'on appelle la résolution. La résolution, c'est vachement important. C'est comme une taille en fait de photo. Elle fait 640 pixels par 416 pixels de haut. C'est pas énorme comme résolution, mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal et ça sort quand même plutôt bien. On retourne sur l'outil capture. On fait nouveau. Donc sachez aussi que plus la qualité de l'image sera importante, et plus ce sera joli aussi à l'affichage. Par contre, quand on fait une sorte de capture comme ceci, il faut vraiment veiller à ne pas prendre de bordure blanche autour. Parce que sinon, on verra le cadre blanc autour de l'image. On vient l'enregistrer. On va l'appeler mère. Ça ira bien. Et on valide. On ferme ça. On ferme ça. Et maintenant, ce qu'il va falloir regarder, et c'est ça qui est important, c'est que là-dedans, je vais vous montrer ça, sur cette image, il va falloir vérifier sa dimension. Donc on va faire un clic droit dessus, et on va aller dans Propriétés. C'est important. Et dans le détail, vous allez retrouver ici sa résolution. 314, je vais vous le noter, par 221. Donc là, c'est notre résolution d'image. Si on doit l'extraire dans Fusion, au pire des cas, ça voudrait dire qu'on va faire un cadre de 31 cm par 22 cm. En gros, c'est la taille d'un format A4, plus ou moins. Généralement, si on fait un tableau et qu'on veut le mettre au mur, il faudra au moins veiller à avoir au moins un A3 ou voire plus. Donc on va doubler cette valeur. Donc on va se retrouver avec du 628 et avec du 442. Et on va faire ça comme ça. Un cadre de 62,8 par 44,2. Et vous allez voir que même en doublant l'image, on ne perdra pas forcément en qualité. Donc, on retourne sur Fusion. Et c'est de là que notre box, il va falloir la mettre dimension de cette image. Pas pour que l'image aille bien dedans, mais en tout cas que la proportion soit respectée. Pour éviter d'avoir un étirement, que ce soit vers le haut ou sur les côtés, de cette image. Donc, au niveau de l'élément de notre box, on va lui donner cette dimension, qu'on a multipliée par 2, c'est-à-dire 628 par 442. Bon, dans un souci, pour aller un peu plus vite, on va se mettre en rapide couleur, hein, ça ne changera rien. Et en profondeur, on va dire, allez, 3 cm. Ça ira largement bien, au moins comme ça, on verra les débords sur le côté. On va se rapprocher un petit peu de cette box. Et comment on va faire? On va venir coller du coup cette image sur la face avant ici. Donc, le petit bouton qu'on parlait tout à l'heure, c'est sélectionner surface. Cet objet, en tant que lui-même, je ne pourrais pas l'habiller comme je veux si je ne fais pas ça. Donc, sélectionner surface, et on vient cliquer la face qu'on veut habiller. Vous allez voir, je vais cliquer sur la tranche, on pourrait également habiller la tranche en même temps, on pourrait également habiller le dessus, on pourrait habiller le dessous et les 6 faces en même temps. Donc là, en recliquant dessus, vous voyez, on clique dessus, on active, on désactive. On active, on désactive. Donc c'est cette face-là qu'on va traiter. Une fois qu'elle est sélectionnée, nous allons dans Recouvrement. Et Recouvrement, cette fois-ci, on a le bouton Surface élément qui est activé. Si je ne sélectionne rien comme surface, Recouvrement, hop, surface élément n'est pas activé. D'accord? On sélectionne notre surface, recouvrement, surface élément. Et même principe, on se retrouve en vue d'élévation avec notre box derrière et notre panneau pour nous demander de l'habiller. Donc comme il a gardé en mémoire les anciennes textures, on va les supprimer, supprimer, supprimer. On va ajouter. Hop, ça non, défini par l'utilisateur. Et on va chercher notre image. Importer au projet, bureau, mère. Elle est là. On valide ici, on vient la chercher là, et on valide. Pour le coup, comme c'est une seule image, je vais la mettre en standard. Et là, pour le coup, je vais lui donner les dimensions de base. C'est-à-dire c'était 314, pour que vous puissiez voir ce que ça fait, par 221. Donc là, il nous fait une multitude de découpes. Et c'est là que je vous dis que c'est important quand on utilise une texture pour du carrelage, par exemple, ou une texture uniforme, comme le parquet, où le bord droit doit se recouper au bord gauche et le bord haut doit se recouper au bord bas, forcément. Hop, si on met ça, là, vous allez voir que j'aurai un affichage de 4 par 4. Du coup, il m'a multiplié 4 fois mon image à l'intérieur. Et moi, ce que je veux, c'est qu'elle fasse la totalité de mon truc, de ma face. D'accord? Donc, on va la modifier. Surface élément. On double-clique dans notre zone. Et dans notre zone, on va lui dire, non, c'est 628 par 442. On valide. On valide. Et là, on aura notre image pile poil. Alors, j'ai dû faire une erreur au niveau de la dimension. Je m'en rends compte parce qu'on a une petite découpe ici. J'ai dû me tromper dans la dimension de ma boîte. Donc, on va récupérer notre box. Oui, effectivement, vous voyez, hauteur, j'ai pas modifié, 500. En fait, c'était 442. Donc, ça nous permet de voir effectivement, vous voyez, si on n'a pas l'image pile poil à la taille en fait, de notre support, on aura un petit problème. On va valider au niveau de la taille. Bien entendu, étant donné qu'on a fait une modification, l'image est disparue. Et il va falloir la réactiver. Donc, surface élément,
On sélectionne notre face avant, recouvrement, surface élément. On a notre image, cette fois-ci elle a la bonne taille, j'ai pas besoin d'y toucher, juste à valider. Alors normalement là on devrait avoir un affichage, mais je pense qu'avec les connexions internet, ça fait un fond noir, de temps en temps vous serez confronté à ça, c'est pas très grave, hein, ça revient, mais ça n'empêche pas de le faire. On fait un valider, et on aura notre image qui est venue se mettre sur notre box. Quand on va déplacer du coup maintenant notre objet, vous allez voir en vue dessus, on aura une double épaisseur du côté où on a notre image qui est collée dessus. Ça nous permettra de nous orienter dans l'espace quand on viendra déplacer notre objet. Ensuite, notre objet, il suffira de le positionner quelque part, de lui donner une altimétrie pour pas qu'il soit posé au sol. Donc dans l'élément, par exemple, on va le mettre à 1,20 m du sol, d'aller vérifier ce que ça donne. On revient sur un zoom standard, on vient voir notre image, on se met en 70 degrés, qui va même se rapprocher un peu. On a notre image, et on va lancer un rendu plus. Et on se rend compte qu'au niveau de notre image dans la pièce, même si on a doublé la résolution par 2, eh bien on se retrouve quand même quelque chose de super qualitatif pour une image qui à la base, je vous rappelle, elle faisait 614 pixels par 221 pixels, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, n'importe quel téléphone est capable de faire des photos Full HD ou 4K, donc je vous laisse imaginer la suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une image trop grosse, trop lourde pour l'implanter dans Fusion, pour pouvoir la manipuler. Ça peut rester assez simple, sans rentrer dans des trucs, des images trop grosses qui pourraient alourdir votre plan. Ensuite, l'autre chose qu'on va pouvoir regarder au niveau des textures perso, sans passer par le calpinage, et ce que nous venons de faire, que ce soit pour le parquet, le carrelage, la faïence, la crédence et les cadres, c'est de directement remplacer sur un mur, ou sur un plafond, ou sur un objet, directement la couleur. Donc, on va sélectionner notre objet, mur par exemple, et là-dessus on va mettre un enduit. On aura la possibilité de venir ici et de changer la couleur du matériau. Pour ceux qui aiment bien les raccourcis clavier, vous faites CTRL U et ça fonctionne. Donc, nous, modification des couleurs et matériaux. Et on va sélectionner notre mur. À l'heure actuelle, il est en blanc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer dessus pour le changer. On arrive sur ce panneau-là. Et il nous dit quoi? Que pour le moment, il est en couleur liée. Donc, couleur liée à quoi? À un catalogue, en l'occurrence l'advanced graphique. Et dans l'advanced graphique, il est lié à quoi? À la couleur de mur. Ça, demain, ça peut être important. Dans le sens où si vous décidez de faire, par exemple, des demi-cloisons ou des petites cloisons, pareil, avec ces petits box qu'on a là. Je vais vous montrer. On retourne chercher l'advanced graphique, on retourne chercher notre forme, et on retourne chercher notre box. Admettons, on veut faire une sorte de comptoir bar. D'accord? Donc on va se remettre en rapide couleur. On va dire que notre élément en profondeur, il fait 300. Donc on va le retourner. On va le retourner 90 pour qu'il sera face à nous. Et on va l'avancer pour qu'il soit collé dans le mur. On va dire qu'en longueur, il fait 1500. D'accord? Et en hauteur, on va dire qu'il fait 1,10 m. Non, on va le mettre en dessous de la fenêtre quand même. Hein. On va essayer de faire ça proprement. Voilà, même 900. Voilà, l'épaisseur, on va le mettre à 250. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si par exemple là, je décide de changer le thème de ma pièce, CTRL Q, pareil, pour changer le thème, hein, sinon c'était accueil, ici, style par défaut. On vient dans l'advanced graphique, on fait OK, et par exemple on va changer juste la couleur des murs. Vous allez voir, mur, je passe sur un truc, allez, bleu, comme ça, gris brut. On valide, tout va passer en gris, sauf notre box. Mais nous, vu qu'elle est considérée comme un mur, on aimerait bien qu'elle prenne la même couleur que le mur. Donc ce qu'il est possible de faire dans des modifications de matériaux, c'est ça, c'est de lier un objet à une couleur spécifique, dans un catalogue spécifique. Donc là, on va récupérer notre objet, couleur et matériaux de la sélection courante. On double-clique dessus, et on va demander, non pas couleur du catalogue, parce que là il est en blanc, on va demander couleur liée. Couleur liée à quoi? À advanced graphique, liée au mur. Du moment où on valide, quoi qu'il arrive, cet objet prendra systématiquement la même couleur que le mur. On retourne sur le style par défaut de l'advanced graphique, on valide OK. Si on change la couleur, bon, c'est pas très beau ça, on va voir que le mur, lui, change de manière automatique. On pourra faire exactement la même chose pour des tablettes, par exemple, pour définir que c'est au coloris du plan de travail. Si vous voulez faire des petites étagères avec le même objet et qui est systématiquement la même couleur que le plan de travail, on pourra le faire également. C'est-à-dire qu'au niveau de l'objet, quand on va vouloir changer sa texture,
on n'ira pas le lier à la densité graphique, on ira le lier au catalogue meuble par exemple, et dans le catalogue meuble, dans cette liste, on ira chercher coloris plan de travail, qui se trouve généralement pas loin de là. Coloris plan de travail. Ce qui veut dire qu'il sera lié, donc là, vous voyez, il va arriver en jaune, parce que je ne l'ai pas renseigné, il sera lié au catalogue de meubles, au coloris du plan de travail. C'est-à-dire que si là, par exemple, au niveau du plan de travail, on vient donner un style, et qu'on vient donner, par exemple, ardoise de Cornouailles, et qu'on valide, eh ben vous allez voir que cette box va prendre la couleur du plan de travail. En double-clic, vous allez voir, CTRL U, et ardoise, hop, on va le passer comme ça, on va revenir là. Vous voyez, l'élément a pris la couleur du plan de travail. Donc là, je vais juste changer cette couleur de mur qui me pique les yeux, j'espère que vous n'êtes pas parti à cause de ça. On revient là-dessus, on revient sur le thème blanc dans un premier temps, et on valide. Et ce qu'on va faire, c'est que notre objet, box, on va le réinitialiser, et on va le remettre comme il était. Donc, pour initialiser une couleur, tout simplement, vous pouvez remplacer ou reset. Reset, il revient sur sa couleur d'origine. On valide, et il revient blanc comme il était d'office. Donc tout ça pour en revenir à notre texture qu'on va pouvoir nous récupérer. Donc on va récupérer notre mur, et notre mur, CTRL U, donc modification de la couleur. On double-clique à l'intérieur, et même principe, on va pouvoir gérer avec des images personnelles. Donc à l'intérieur, vous allez avoir ici mes images. Mes images, vous voyez, donc j'ai déjà mis deux enduits, un béton blanc et un béton un peu jaune, d'accord, donc qu'on va utiliser. Mais sinon, gestion des matériaux, c'est le même principe. Ajouter au projet, et dedans, si vous avez des textures, des documents, donc notamment, par exemple pour les murs, je vais avoir différents enduits de différentes couleurs. Bah, lui, je l'ai déjà mis, donc on ne va pas le remettre. Donc comment ça va se passer? On va l'attraper. De la même manière, on va le valider, et on va dire OK. Et il met l'enduit sur le mur. Donc là, vous voyez, on a une texture qui est bien propre, qui est recoupée bord à bord. Ce qui veut dire qu'on n'a pas cette sensation d'amis, et pourtant c'est exactement la même texture qui est recopiée l'une à côté de l'autre. Mais on se rend compte tout de suite que voilà, on va avoir une sorte d'enduit, mais on n'aura pas cet effet de répétition qu'on pourrait avoir par exemple avec un carrelage ou une couleur qui n'est pas humide. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'on ne pourra pas gérer l'échelle de cette texture. Généralement, les textures que je récupère, alors pour ceux qui veulent les récupérer, moi je vais sur le site de Google Texture SketchUp Club. C'est un site gratuit, vous pouvez vous enregistrer, vous avez droit à 15 textures par jour. C'est plutôt pas mal foutu, il y a beaucoup de choses. Et par contre, l'intérêt, c'est que ces textures-là, un peu comme le parquet ou le mur, sont des textures qui sont recoupables. C'est-à-dire qui sont juxtaposables sans avoir cette sensation de damis. Contrairement à une image qu'on pourrait prendre en prenant une photo, par exemple, d'un sol ou d'un parquet, où la luminosité ne sera pas forcément bien gérée, et on aura des carreaux ou une texture différente qui, en se recoupant, fera cet effet damier. Donc, on est dans les temps des 3 heures. Donc, voilà, pour juste que je me rapproche un peu, c'est un rendu un peu plus important, pour vous montrer voilà, le détail au niveau du sol, au niveau du carrelage. On va même se mettre là sur un angle. Pardon. Voilà, en calcul rapide. Donc ça, effectivement, si ensuite on vient l'exporter sur une image, même en JPEG, sur une résolution en 4K, on peut avoir quelque chose de très très beau. Hop, se sortir de la pièce, par là. Ça, notre box, on n'en a plus besoin, parce que ça fonctionnait de toute façon de la même manière. Voilà ce qu'on pouvait dire, parce qu'il nous reste encore 10 minutes, et voilà ce qu'on pouvait dire donc du coup sur le calpinage, sur le sol, sur les plafonds et sur les murs, et sur les box. Box, on aurait pu même pu mettre autre chose au niveau des formes, rectangle, sphère, ainsi de suite. Bon, sauf que effectivement, sur des sphères, des boules ou des cônes, quand on viendra mettre une image dessus, on aura du mal à gérer son orientation, donc notamment sur une sphère. Ça va être compliqué de bien la gérer, et effectivement, on aura une disproportion de l'image. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas proportionnelle. Mais bon, sur une sphère, c'est pas très grave. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Bon, dans le système de recouvrement, je regarde si j'ai rien oublié. Non. Normalement, je vous ai tout dit. Insertion,
On va sélectionner une surface. Tac. On vient là-dedans. Donc, la différence entre une texture qui se recoupe bord à bord et qui donne l'impression qu'il y a une continuité, des textures qui ne sont pas bord à bord mais qu'on utilisera comme motif, comme on a vu là quand on a récupéré une image, des box sur lesquels on pourra mettre des images, et après l'autre version encore de récupérer directement un objet et de forcer sa texture. Mais comme je vous ai dit, excusez-moi si je me répète, mais je préfère que ce soit bien clair, on ne pourra pas jouer sur son échelle. Donc là, les textures que je vais récupérer ici pour les mettre là-bas, c'est tel quel. Si je veux jouer sur l'échelle, dans ce cas-là, je passerai par surface de recouvrement, je prendrai cette texture, et à ce moment-là, c'est moi qui déterminerai une échelle pour avoir un effet picto un peu plus important ou un peu moins important. On va monter un peu notre point de vue. Tac, donc deux enduits différents, un sol différent. On est même trop, on voit pas le sol. Voilà. Un petit rendu définitif. En présentation plus. Et voilà. Et donc là, vous voyez, hein, il y a quand même un petit défaut sur cette image, sur le gris béton, justement, que je suis venu mettre. Vous voyez que dans l'angle, on a une petite tache. Parce qu'à la base, la texture, elle était mal calée. Et bien là, du coup, on a notre effet damier de texture. On voit bien qu'on a une sorte de carré qui est ici. Et à cause de quoi? Juste de ce petit angle ici, qui a été sous-exposé, qui était dans l'ombre quand l'image a été prise. Donc vous voyez, ça ne tient à rien, mais juste ce petit détail-là fait que sur cette image-là, on voit que c'est une répétition, que c'est un damier, alors que sur l'autre, qui a été mieux réalisé, on voit qu'il n'y a aucune répétition. Donc c'est pour ça, faites vraiment attention au niveau de l'utilisation des textures et de ce que vous utilisez en texture pour que ça fasse un effet naturel. Donc, la deuxième partie du programme de l'après-midi en ce qui concerne donc, du coup Fusion, c'était de refaire un tour sur le réglage des paramètres et des coefficients d'achat et des coefficients de revente. C'est des demandes qu'on a assez régulièrement. Donc du coup, c'était pour vous remontrer comment faire pour régler les coefs d'achat et de revente dans Fusion. Donc, pour ce faire, bien entendu, il faut qu'on accède aux catégories de catalogue. Pour accéder au catalogue, je vais vous montrer, il faudra qu'on ferme le projet en cours. Si j'essaie d'y accéder tout de suite, vu que j'ai un catalogue ouvert, et que j'essaie d'accéder à catalogue, j'aurai un message d'erreur. Il me demandera de fermer le projet en cours parce qu'il ne peut pas ouvrir le projet. Donc, on va l'écouter, on va valider, on va fermer ici notre fenêtre, on va revenir sur notre index client, on va aller dans catalogue, et dans catalogue, ici, on va aller chercher tous les principaux. J'avais un paquet, et il faudra, donc on va en prendre un, peu importe, hein, le premier qui vient. Allez, on va prendre deux harmonies. Donc là-dedans, ce qu'il va falloir faire, et c'est vraiment par étapes, il faudra zapper aucune étape. Et d'ailleurs, quelque chose à la fin devrait vous surprendre, notamment ici, admin, qui est ouvert en face de ce fournisseur. Donc la première des étapes, c'est de vérifier, en fait. D'ailleurs, je vais même l'annuler. On va annuler la vérification de ce catalogue. Voilà. On va devoir accéder à ce qu'on appelle ici l'administration des catalogues, qui pour le moment est grisé, parce qu'il n'est pas actif. Pour qu'il soit actif, il faut d'abord mettre un catalogue en vérification. Donc on attrape notre catalogue et on le passe d'abord dans un premier temps dans vérifier le catalogue. Donc vous le constatez, on a le nom de l'opérateur qui vient se mettre en face. J'ai déloqué Fusion avec le code admin, donc c'est admin qui est venu. Si vous avez votre code personnel, ce sera votre nom qui s'affichera à cet endroit-là. Là, ça veut dire quoi? Que le catalogue Harmony est ouvert et en cours de modification. Et maintenant, on peut accéder à l'administration des catalogues. Nous allons tout de suite. Il va m'ouvrir une liste dans laquelle on va retrouver en fait les catalogues ouverts. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul, c'est Harmony. On valide. La première page qui va nous ouvrir, c'est les références qui sont au catalogue. Donc effectivement, ça, c'est le cœur du système, et on n'y touchera pas, parce qu'à l'intérieur, vous avez vos refs, vous avez le descriptif, les prix, les valeurs points, tout ça, donc c'est vraiment le cœur du système, donc ça, on n'y touchera pas. Par contre, on ira cliquer sur le petit bouton d'à côté, qui ressemble à un pourcentage, où il y a marqué facteur, où là, on aura, en fait, notre valeur d'achat et notre valeur de revente. Par défaut, dans Fusion, tous les catalogues, avant que vous ayez renseigné quoi que ce soit, ça sera toujours par défaut 1 et par défaut 5. 1 en achat et 5 en vente. On va nous renseigner notre valeur d'achat dans la partie haute. On a plusieurs cellules parce qu'on va pouvoir traiter des coefficients ou des remises en cascade. Je m'explique. Selon les catalogues fabricants, vous allez avoir deux possibilités. Vous avez un catalogue avec des prix publics sur lesquels vous allez avoir une remise. C'est-à-dire, admettons, pour les catalogues français notamment, vous avez un meuble qui coûte 500 € à la revente, et vous, dessus, vous avez 40%. Donc du coup, si vous avez 40%, l'idée, c'est d'enseigner le coefficient 0,6. Ce qui veut dire qu'il prendra cette valeur point,
enfin cette valeur euro, il multipliera par 0,6 et vous aurez votre résultat final en enlevant vos 40%. Donc ça sera votre valeur d'achat. Systématiquement, cette valeur-là sera hors taxe. Identique pour la valeur de vente, ce sera du hors taxe. Pas besoin de s'embêter à calculer si c'est en TVA 10, en TVA 20, est-ce que je fais un peu plus de marge, un peu moins de marge, ça ne change rien. La TVA, c'est un pourcentage également qui viendra se rajouter par la suite. Donc si, admettons, sur les prix publics, vous avez 40% de remise, vous rentrerez un coefficient de 0,6, et admettons, pour une revente, on peut être entre 2, 2,4, 2,5, 2,6, ça dépend des régions de France, bien entendu, et les hommes d'achat que vous avez autour de vous et votre concurrence. Donc, on va partir sur du 2,2, hors taxe, c'est plutôt pas mal. Derrière, ça me laisse même une petite marge de négociation, et on valide ça. Donc, pour valider, tout simplement ici, valider, contrôle liste valide, on dit OK. Tout simplement, on a juste à fermer la fenêtre à ce niveau-là. Plus besoin de faire d'autres changements. On peut directement faire fichier ici, quitter, ou directement cliquer la croix rouge. Nous, on va le faire de manière conventionnelle, fichier, quitter. Et là, surtout, ne pas oublier d'enregistrer le catalogue. Tant que admin reste devant, en fait, ce qu'on a fait comme motif n'est pas enregistré. Si je ne valide pas, c'est-à-dire si je n'enregistre pas à ce moment-là mon catalogue, la modif que j'ai faite ne fonctionne pas. Enregistrer le catalogue, maintenant c'est bon, on valide. Et maintenant, j'ai mes prix d'achat qui sont correctement renseignés. Donc effectivement, si c'est une valeur euro, on viendra mettre le coefficient pour enlever le pourcentage de remise. Et par contre, bien souvent, c'est des valeurs points auxquelles votre agent vous a donné un coef. Et dans ce cas-là, le coef, il suffira de le renseigner. Si, admettons, la valeur point pour un meuble, c'est 1000 points et que votre coef, c'est 0,36, eh bien, 1000 points multiplié par 0,36, votre valeur d'achat, ce sera 360 euros hors taxe. Et de là, votre valeur de revente. Donc pour le principe, on était tout à l'heure sur Nobilia. Pour le principe, je vais vous montrer et je vais changer le coef de Nobilia. On vient l'ouvrir. Dedans, pour le coup, je vais mettre des meubles. Donc, on va mettre tout simplement porte pleine. Hop, qu'on va venir mettre là-dedans. On va valider. D'accord? On va vérifier son tarif. 710 euros. Ça me paraît un peu cher quand même. Hop, je n'ai pas choisi la gamme, mais c'est pas très grave. Pour vous montrer ce qui se passe si on change un coefficient entre temps. Donc, on a notre meuble dans notre scène avec un certain tarif. Hop, pour mémoire, je vous le redonne, 710 euros en vente à 20%. Si on veut connaître son prix d'achat, on va dans rapport, et dans rapport, vous allez dans le bon de commande fournisseur. Dans le bon de commande fournisseur, vous aurez sa valeur point, tac, et sa valeur d'achat. 269 euros pour une catégorie de points de 393 points. Maintenant, nous allons changer le coef d'achat et de revente. Donc, on ferme le document, on dit oui, on était à 269. On accède à notre but de catalogue, on va chercher notre petit Nobilia, qui est ici. Donc, je vous répète la procédure, vérifier le catalogue, administration des catalogues, la liste, on valide, on passe sur notre pourcentage, et notre pourcentage, on a les valeurs ici. Vous voyez, c'est renseigné en 2.2 à la revente, et on a un coef à l'achat point, d'accord, qui généralement est fourni. Si, admettons, je décide de changer ma valeur de revente, donc pour tout remplacer d'un coup, quand vous avez plusieurs groupes de facteurs, vous pouvez directement faire ici, renseigner vos coefficients de vente. Coefficient de vente, au lieu de 2.2, je vais mettre 2.4. Allez, je suis gourmand. On va dire OK. Il va me demander de valider pour la valeur bloc, et ensuite il va faire les 3 passes pour le mettre sur tout le monde. Donc ça, il faut le faire. Ça ressemble à des messages d'erreur, mais on n'y prête pas attention. On valide, parce qu'ensuite il fait un check-up de tout ça. Vu qu'on était sur les mêmes coefficients d'achat, vous voyez, hop, tout est passé en 2.4. On n'a plus besoin de s'embêter. Donc, là, on valide, on est au bon, et on ferme. Fichier, quitter. De là, surtout, ne pas oublier d'enregistrer, sinon il ne se passera rien. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je ne valide pas, je fais OK. On vient réouvrir notre cuisine. Rien ne s'est passé. Vous allez voir, rien ne s'est passé. Notre meuble fait toujours le même prix. 710 euros. Donc, c'est bien ça qu'il faut faire attention. Généralement, c'est le problème principal que rencontrent les clients, c'est de ne pas valider à l'étape finale, c'est-à-dire ici. Donc, on enregistre le catalogue, on valide, et maintenant, quand on va réouvrir notre document, il va se passer une chose. Il va nous faire une vérification, hop, contrôle critique de validation. Comme on voit, la validation de l'élément, c'est bon. Le style, c'est bon aussi.
La TVA, c'est bon, mais par contre, au niveau du prix, il y a un problème, il y a une croix rouge. Donc, on va faire suivant. Et il nous montre, effectivement, l'ancien prix, donc le coef où on était à 2,2, et le nouveau prix, où on est en coef à 2,4. Il suffira de demander une mise à jour, effectivement, au niveau du tarif, de finaliser, pour avoir notre nouveau prix. Donc voilà la deuxième partie qui était prévue à notre programme pour le réglage des coefficients, en espérant que j'ai été suffisamment clair à ce sujet. Voilà, donc je tiens juste à vous remercier pour votre présence, de nous avoir suivis, et de vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. Je vous remercie, passez une excellente fin de journée et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.